Tournée du directeur général de la RTS auprès des familles religieuses. Les villes saintes de Thiénaba, Medina Baye et Léona Niassène ont reçu la visite de Pape Alé Niang et sa délégation partout où il est passé. Le directeur général de la RTS a donc réitéré sa volonté d'accompagner les foyers religieux dans le cadre de leurs différentes activités. Ibrahim Andong. C'est sous un ciel clément que la délégation de la RTS a été accueillie dans les familles religieuses. À Thiénaba, le directeur général a été reçu par le Khalif Serigne Assane Seck. Sur place, Pape Alé Niang est largement revenu sur la volonté de la télévision nationale d'accompagner toutes les familles religieuses, surtout en cette période du Gamou, marquant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À son tour, le Khalif Serigne Assane Seck a magnifié la venue des autorités de la RTS avant de formuler des prières dans le cadre de leur travail. Après Thiénaba, la délégation de la RTS a été reçue par la Jamiata Ansaroudine à Medina Baye avant de commencer la visite auprès des guides religieux. D'abord, chez le porte-parole Cheikh Mahi Cissé, où Pape Alé Niang a renouvelé son ambition d'être toujours aux côtés des foyers religieux pour la couverture médiatique de leurs différentes activités. C'est au tour de Imam Cheikh Tidiane Cissé de recevoir le directeur général et sa délégation. Ici, Pape Alé Niang a réitéré le même exercice avant de rencontrer le calife de la Faïda de la Tijaniya, Cheikh Mahi Niass Khadimoul Oumma. Le calife a saisi l'occasion pour magnifier les efforts de la chaîne mère avant de formuler des prières dans le cadre de leurs différentes activités. Et c'est à Léona Niassène que la délégation de la RTS a terminé sa visite. Sur place, le calife a magnifié les efforts constants de la RTS, mais surtout rappelé le rôle que joue la RTS pour le Sénégal, mais aussi au-delà. Partout où ils sont passés, le directeur général et sa délégation ont reçu les prières des différents khalifes, des prières pour un Sénégal prospère dans la paix. Et dans cette même dynamique, Auchan Sénégal a apporté un important soutien logistique et alimentaire aux familles de Tivaouane et de Kaolack, marquant ainsi son engagement solidaire aux côtés des fidèles dans la préparation de ce grand événement de haute portée religieuse. Ousmane Doui. À l'approche du Mawlud, communément appelé Gamou, l'élan de solidarité se renforce. Tivaouane, la Sainte, comme Kaolack, la Sainte, Auchan Sénégal marque sa présence en offrant un appui conséquent aux familles et aux foyers religieux. Une manière de montrer toute la disponibilité de Auchan Sénégal à accompagner les fidèles dans la préparation de cette grande célébration religieuse, célébrant la naissance du plus béni des hommes. Nous sommes venus aujourd'hui à Tivaouane, donc sacrifier à une tradition maintenant au sein de notre entreprise. Parce que depuis que nous sommes installés ici au Sénégal, à chaque événement religieux, on vient apporter notre contribution. Parce que c'est de notre responsabilité en tant qu'entreprise établie au Sénégal et qui emploie des Sénégalais que de venir contribuer. C'est pour cela que nous sommes venus apporter des denrées alimentaires pour contribuer à la bonne célébration du grand Gamou, donc aussi bien au niveau national, parce qu'aujourd'hui, il y a une autre délégation qui est à Kaolack. Chaque année, nous nous plaisons à venir tendre nos mains pour solliciter les prières du Khalif général des Tidjanes, de tous les khalifes généraux qui sont établis ici au Sénégal, pour la pérennité de nos actions. En mettant sa démarche dans un sillage de célébration du Gamou, Auchan Sénégal réaffirme et confirme encore que son implantation au Sénégal ne se limite pas au commerce, mais aussi s'ancre dans une dynamique de solidarité et de partage au grand rendez-vous spirituel du Sénégal. L'on s'arrête à Taïba Niassène, lieu de retraite et de travail pour Cheikh Ibrahim Niass après la disparition de son père. Dans cette localité sont conservés précieusement des objets rares du saint homme. Saliosek nous y emmène. Un édifice presque centenaire, mais toujours rayonnant. Hérité de son père, El Hadj Abdoulaye Niass El Kabir, cette demeure de Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahim Niass est un lieu de recueillement et d'adoration. Taïba Niassène a été fondée par El Hadj Abdoulaye Niass El Kabir, le père de Baye Niass. Mais le colon ne voulait pas qu'il réside dans cette zone. C'est pourquoi il était obligé d'aller en exil en Gambie 2 fois. Baye Niass est né ici avant le deuxième départ en exil en Gambie de son père. Et tous ses petits frères et petites sœurs sont nés en Gambie. Considéré comme un musée,
Cette bâtisse abrite la chambre à coucher de Baye Niasse ainsi quelques-uns de ses objets rares précieusement conservés. Taïba Niassène, berceau de l'imam de la Faïda Tijaniya au tournant du XXe siècle, s'étend dans cette concession proche d'un baobab sacré, aujourd'hui disparu sous le poids des ans. Ce lieu de recueillement a été aménagé pour préserver toute la dimension sacrée du site. Le baobab qui était ici jouait un rôle central dans la vie quotidienne des populations. Ces écorces ont été utilisées pour soigner l'infertilité féminine. Avec ça, elle n'a pas pu résister. Il est tombé un jour après la prière de Tisbar sans causer de dommages matériels. Taïba Niassène reste un lieu de retraite spirituelle et de travail pour Cheikh Ibrahima Niasse. Dans cette cité, la formation des disciples et le développement des activités agricoles étaient ses principales préoccupations. Cheikh Ibrahima Niasse avait initié un projet agricole. Il avait réussi à trouver un titre foncier pour Taïba Niassène qui tournait autour de 602 hectares. Il avait acheté des tracteurs, des machines et autres matériels agricoles pour initier les populations à l'agriculture. À sa disparition, son fils aîné, El Hadji Abdoulaye Niasse, perpétua son œuvre. Deuxième khalife général de la Faïda Tijaniya, il contribua aussi à la modernisation de Taïba Niassène. El Hadji Abdoulaye Ibrahima Niasse a participé au développement de Taïba Niassène. Il a permis à cette cité de disposer de l'électricité, des infrastructures routières, entre autres. C'est lui qui a continué les travaux du forage de Taïba Niassène entamés par son père. Il avait un grand projet agricole en aménageant 50 hectares pour le maraîchage avec un système goutte à goutte. Aujourd'hui, Cheikh Mohamedoul Mahi Ibrahima Niasse poursuit cet héritage. Par le projet Tolubaï, des centaines d'hectares sont exploités pour dynamiser le développement agricole local. Il a vécu